Nous nous trouvons ici sur la page d'accueil privé du lycée Godard-Roger, de la plateforme Ovidentia. Première étape avant d'utiliser le module Agenda, version utilisateur. Il faut vérifier votre administration et la délégation à laquelle vous désirez travailler. Ici, on peut le voir ici, j'administre les BTS MUC. Mais si par exemple je suis en classe de seconde, vous pourriez très bien choisir la délégation seconde afin de cantonner votre plateforme. Nous allons nous diriger vers le module Agenda, colonne verte, colonne utilisateur. Je vois ici apparaître une interface classique, donc des modules Agenda, où j'ai la possibilité donc de visualiser mon agenda, de gérer mes disponibilités et également mes options. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et là, je peux voir que j'ai en vision donc le BTS MUC et mon agenda personnel. Afin de mieux vous expliquer, nous allons cliquer ici pour comprendre. Dans la vidéo administrateur, nous avions vu que nous pouvions créer des agendas collectifs, des agendas de ressources, ainsi que des agendas personnels. L'agenda personnel y est automatiquement. Pour travailler en version utilisateur, il faut vérifier que vos agendas ont été déjà créés côté administration. Par exemple, celui que j'ai créé dans le tutoriel administrateur, Essai Ovidentia, est ici. Nous allons l'utiliser. Alors vous allez jouer par un glisser-déposer via l'icône de cette main. Et je désire enlever mon BTS MUC et mon agenda personnel afin de ne voir que Essai Ovidentia. Vous allez voir les modifications sous vos yeux. Donc voilà, pour notifier un événement, je vais tout simplement cliquer sur la plage horaire et renseigner donc les dates. Je vais prendre par défaut de 9 à 10 heures. Nous avons un titre, donc essai d'événement. Je peux choisir le lieu, donc Reims, une catégorie. Celui-là, donc rappelez-vous, donc c'était les agendas par catégorie. Donc vous le retrouvez ici. Une couleur, est-ce privé, verrouillé, donc là vous n'avez rien à toucher. Et attention, par défaut, vous avez envoyé la notification. Vous pouvez cocher non si vous ne désirez pas envoyer à tous ceux qui appartiennent à cet agenda collectif. Ici, nous avions mis les élèves de BTS MUC. Donc je décide de faire non, sinon ils vont recevoir un mail. J'ai également la fonction de rappel. Est-ce que je souhaite que l'on me rappelle l'élément que j'ai créé? Je peux très bien également donc, indiquer essai événement, affichage de l'événement. Vous avez également la possibilité de vérifier l'agenda que vous avez sélectionné. Donc vous avez une double vérification. Je reste à mon essai Ovidentia. J'ajoute l'événement. Alors, on ne voit pas bien la couleur, j'aurais dû la modifier. On va le faire de suite. Où je vais mettre une couleur plus voyante. Vous avez donc d'autres possibilités, donc impression, une vue détaillée, choisir les catégories, ouvrir et notifier, une vision par mois, par semaine, par jour pour aller à la date. Et vous avez également un deuxième bandeau d'options. Ici, nous sommes en train de travailler sous la fenêtre agenda. Vous avez une autre fenêtre. Les disponibilités. Donc c'est à l'inverse de l'agenda que vous avez créé. Je suis disponible dans les parties vertes où je pourrais également rajouter un événement. Et en revanche, Ovidentia ne me permet pas de créer un événement à cette période-là, car c'est la période où j'ai créé l'événement d'essai. Donc je suis pas disponible. Vous pouvez également rechercher plus précisément des plages libres. Et si je reviens dans ma page disponibilité, je vais récupérer la fenêtre qui venait de partir, c'est les options de mon agenda. Alors voilà la dernière partie utile. Vous avez un paramétrage par défaut, donc vous pouvez le modifier, le faire modifier à vos élèves. Ici, moi j'ai personnalisé en rajoutant le samedi. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez avec également l'amplitude horaire de 8h à 19h. Et vous avez différentes options de l'agenda. Vous pouvez modifier. Ici, rien n'a été modifié.